Il en est ainsi décidé et je laisse tout de suite la parole à Maya Akari pour nous parler de subventions dans le cadre de la politique de la ville. Merci Monsieur le maire. Ce soir, je vais vous proposer de voter pour des délibérations importantes puisqu'elles concernent de grandes associations structurantes dans le cadre de notre action municipale dans à peu près la moitié de l'arrondissement, ce qui représente les territoires en politique de la ville. Comme vous le savez, la maire de Paris a une volonté de soutenir les associations, de les soutenir au quotidien dans leur action. C'est pourquoi elle a impulsé un mouvement assez puissant de CPO, c'est-à-dire de contrats pluriannuels d'objectifs. Au lieu qu'une association ait des financements morcelés, direction par direction, sans garantie d'avoir ces financements d'une année sur l'autre, nous travaillons les différentes directions main dans la main pour leur garantir des financements sur 3 ans. Donc, la première association qui bénéficie de ce financement, c'est Accueil la Goutte à raison de 18 500 €. Accueil la Goutte agit dans le quartier de la Goutte d'Or, mais pas que, sur les questions d'accès aux droits. Ensuite, l'association Adage, qui est à la pointe sur la question de l'emploi, à hauteur de 20 000 €. Souvent, on pose des questions à la politique de la ville sur son efficacité. Il faut savoir que Accueil la Goutte a 80% de sorties positive vers l'emploi, c'est-à-dire elle accueille, cette association accueille des femmes qui, pour beaucoup, ne savent pas parler le français, le lire et l'écrire, met en place des partenariats, par exemple avec l'hôpital Bichat, et à l'issue de leur formation, elles sont à hauteur de 80% recrutées dans le cadre de CDD ou de CDI. Et je salue d'ailleurs le travail que nous faisons avec Claudine Bouygues à ce niveau-là. C'est un travail de longue haleine qui a été entamé depuis de nombreuses années. Ensuite, 15 500 € pour Capoeira Viola sur les sujets de cadre de vie, de culture, de jeunesse. 6 000 € pour le KEREP qui agit à Nord-Chapelle sur la santé mentale, la parentalité, qui sont des sujets très importants pour nous sur ce quartier-là. 16 500 € pour Culture de Plus, qui est une association qui agit de façon très large pour le soutien aux apprentissages des enfants sur le quartier Amirault-Saint-Plon, mais pas que. Et une autre délibération extrêmement importante pour l'association, à hauteur de 200 000 € pour l'association Salle Saint-Bruno, qui est une association qui est installée à la Goutte d'Or, mais nous l'accompagnons avec Jean-Philippe Davio notamment et Afaf Gabellotto pour qu'elle élargisse son action à l'ensemble de l'arrondissement. Et la Salle Saint-Bruno, sur l'emploi par exemple, a une structure, l'EPE, l'espace proximité emploi, que nulle part ailleurs nous avons dans un quartier populaire à Paris, et nous sommes très fiers d'avoir cette structure et nous les soutenons, même si la région a retiré depuis quelques années ses financements à cette association-là, ce qui est vraiment quelque chose de très regrettable. Mais en tout cas, nous, la ville de Paris, nous soutenons. Dans cette délibération, il y a également la subvention pour la fête de la Goutte d'Or. Alors, je cite cette structure et cet événement, mais vous pensez bien que pour 200 000 €, il y a bien d'autres événements et d'autres actions qui sont menées par la Salle Saint-Bruno. Donc la fête de la Goutte d'Or, là nous faisons une SUPEO, mais elle est essentiellement portée par mes collègues de la Karine Roland de la culture et Cédric Denis de la jeunesse, puisque c'est une fête qui a une grande qualité culturelle. Ensuite, l'association La Sierra Prod à hauteur de 13 700 €. Nous sommes là face à un acteur culturel de très très haute volée, de grands professionnels qui montent des ateliers au niveau scolaire ou dans leurs locaux pour initier nos jeunes aux médias. Et pour finir, je vais vous demander de délibérer pour 18 600 € pour l'association Ma Plume est à vous, qui est située au nord de l'arrondissement et qui intervient dans le cadre de l'accès aux droits. Et ils soutiennent de façon même plus large que cela, puisque maintenant ils ont également une action vers l'accès à l'emploi. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Maya pour toutes ces informations qui marquent aussi la cohérence de ce que nous essayons de faire dans le cadre de la politique de la ville, qui est bien sûr de l'animation locale, mais qui est aussi beaucoup de l'accès à l'emploi, de l'accès à la formation et donc de l'insertion positive, notamment vers l'emploi. Et on sait à quel point c'est essentiel. S'il n'y a pas d'autres questions, Madame Méal, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Madame Méal, et ensuite on pourra passer au vote. De le dire très fortement, le soutien total à la politique dérogatoire et exceptionnelle qui est faite dans les quartiers populaires qui en ont bien besoin. Et je salue d'ailleurs le soutien important qui est fait par la Ville de Paris, par évidemment le maire du 18e arrondissement. Alors j'avais des questionnements puisque vous avez évoqué la sécurisation finalement de ces structures souvent très fragilisées. Et c'est une bonne chose, je crois que c'est un vœu qui a été souvent demandé par les associations elles-mêmes, de ces contrats d'objectifs. Et donc j'aurais voulu savoir à l'échelle de l'arrondissement, ça correspondait à combien de conventions qui vont être passées pour ces contrats d'objectifs pour le reste du contrat de ville, et puis les critères peut-être qui finalement permettent de choisir, parce que tout le monde n'est pas éligible malheureusement pour cette contractualisation, comment se font les critères, à partir de quelles priorités. Je sais que beaucoup d'associations, vous avez évoqué les champs d'intervention tellement multiples, sont importants. Mais voilà, c'est juste une information qui pourrait être donnée lors d'un prochain conseil, parce que je pense que ça va demander le recueil de données. Maya Kari. Alors, le nombre, il n'est pas encore arrêté. Nous en avions 15 en politique de la ville, mais cette année, on va en avoir encore beaucoup plus et nous y travaillons chaque semaine. J'ai des rendez-vous, et Jean-Philippe Davio également, avec des associations pour ces conventions. Les critères, il faut avoir plus de 15 000 €, en tout cas au niveau de la DDCT, de subvention. Ça, c'est un premier critère. Ensuite, le deuxième critère, c'est que l'action s'inscrive dans le cadre de notre projet de territoire qui court de 2015 à 2020. On peut parfois soutenir une action qui nous semble intéressante, mais intéressante à l'instant T et qu'on ne voit pas forcément reconduire d'année en année. Cette action-là ne sera pas intégrée à une convention. On peut, par exemple, il y a des associations qui ont des actions qui sont dans la CPO, d'autres qui ne le sont pas. Les actions qui nous semblent pérennes, intéressantes, s'inscrire dans la durée, seront mises dans une CPO, les autres pas. Et puis, c'est la pertinence de l'action. C'est vraiment le premier critère, c'est la pertinence de l'action. Merci beaucoup. Et pour ceux qui n'auraient pas tous nos cycles en tête, CPO, ça veut dire Convention pluriannuelle d'objectifs, donc, comme son nom l'indique, qui engage sur plusieurs années, parce que ce n'est pas toujours totalement compréhensible, notre charabia municipal. Sur cette délibération, je vais donc mettre aux voix la DDCT 3 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie.